Salut à tous, bienvenue in this tutorial où on va faire une chanson anglaise mais qui a été traduite en français et que vous connaissez, c'est Je suis ton ami dans Histoire de jouer si vous êtes au Québec, mais sinon c'est Toy Story pour le reste de la planète. 1, 2, 3, 9. Ton ami, c'est moi. Je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, où ça? En patrouille, ouais, loin très loin de ton lit douillet. Ou alors juste à côté et en plein dessus. Et cette chanson, elle suit le tutoriel sur la technique du dépinçage. Que j'ai pas beaucoup appelé comme ça d'ailleurs, mais c'est ça, c'est le fait de jouer en pinçant évidemment pour jouer l'accord, et ensuite de dépincer la main, de relâcher la main pour que le son s'arrête. Et dans ce tutoriel, en fait, on a regardé ça déjà. Vous voyez, EB, BB7+, je suis ton ami. Donc si vous voulez avoir ce petit rebondi, qui est créé par le fait qu'on écourte le son de chaque accord, en détendant la main gauche, eh bien vous pouvez aller voir cette vidéo. Si vous voulez juste les accords, pas vous embêter, vous pouvez aussi juste rester là même sans avoir vu la première. Et si vous avez regardé l'autre et vous commencez maintenant celle-ci, bravo, super assidu, mes félicitations, je suis votre ami pour vous enseigner cette chanson désormais. On a 2 temps par accord, ça veut dire qu'on va avoir 2 mouvements vers le bas par accord. Et c'est parti, on va se faire l'intro. Et avec les accords qui s'affichent là, si vous ne le connaissez pas, faites pause, pas de souci. Et tant que vous y êtes, si vous cliquez sur pause, cliquez sur abonner et la cloche pour s'abonner. Et si vous voulez même sur le lien qui vous emmène à la partition de cette chanson. Cette chanson d'ailleurs elle fait partie de la collection, j'en fais une tous les mois. Celle-ci c'est Vous les copains, point d'exclamation. Donc il y a celle-ci, il y a Trio aussi avec J'ai trouvé des amis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les liens de l'amitié. Tu peux compter sur moi, bien là-bas, c'est sympa ça. Bref, il y a 10 ou 11 chansons. Et ça, il y en a une tous les mois pour les abonnés dans la catégorie Songbook, dans la catégorie concert. Intro, c'est parti. 1, 2, 3, 4, EB, G7, BM, B7, EB, B7, EB, D, B, DB. C'est cool ça, parce qu'en fait, ça fait vraiment tout l'orchestre des sons. D'ailleurs, si vous regardez les noms des accords, vous voyez qu'on a bien EB, ensuite juste en dessous D, et juste en dessous DB, et juste au-dessus D, pour revenir à EB. Et c'est reparti, couplet number 1. Ton ami, c'est moi. Alors là, comme je l'ai dit dans le tutoriel juste avant, il faut bien penser, pour ces 2 accords, on garde petit doigt annulaire sur les 2 cordes du milieu. Pour le EB, ton A et petit doigt et annulaire sur les cordes du milieu qui descendent juste d'une frette mais qui restent collés à l'instrument. Ton A et ensuite Mi et ensuite index et majeur qui se placent sur les cases 1. C'est moi. Et pour le EB7, on peut le jouer comme ça des fois, mais là on va le jouer ouvert 3, 3, 4 et vérifier que tout sonne bien corde par corde, notamment pour le BB7+, au fait, 1, 2, 2, 1. BB7+, ça veut dire si bémol septième de dominante avec la quinte augmentée, que moi je note juste plus, ça va plus vite que de dire quinte augmentée. Ton ami, c'est moi. EB7, et là AB, on peut garder l'index juste ici, pour le AB, pas besoin de le mettre tout le long des cases, mais on peut aussi le mettre tout le long des cases, pas de problème. Je suis, et là 2, 3, 2, 3, ton A, EB. Et là si vous voulez en gris clair, j'ai écrit en gris clair quelque chose que vous pouvez jouer si vous voulez, et vous pouvez ne pas vous embêter, et ne pas le jouer aussi. Mais en gros c'est X, 3, 3, X. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ignore ou on joue pas la corde de Sol, ensuite 3e fret, et ensuite X, on joue pas la corde de La. En fait il y a 4 chiffres normalement, et chaque chiffre c'est la fret de chaque corde. Et c'est pour ça que des fois je dis par exemple le Do, je dis 0, 0, 0, 3. 0. Et là on a pour le EB 0, 3, 3, 1. Sauf que X, on joue pas 3, 3 et X. Et là ça va faire... Parce que
Le deuxième x33, x a un petit tiret après, ce qui fait que ça arrive avant le temps. Vous embêtez pas avec si vous ne savez pas encore ce que ça veut dire. Mais vous pouvez regarder la vidéo sur mes notations, où vraiment je passe du temps à expliquer ce genre de choses. Mais en gros, ça va faire ça. Je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, j'ai 7. En vadrouille. Ah, c'est mieux quand je vais moins vite en fait, je me rends compte. Loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Oh oui, je suis ton ami. Et là, on a un retour de l'intro, vous reconnaissez? Oups. Et BB7 qui est la dominante, si vous étiez là au cours de lundi, on en a parlé pas mal, la dominante pour retourner à la tonique, ou le 5 pour retourner au 1, ou le soleil, la lune pour retourner au soleil, bref. Ton ami, et ensuite on repart avec un couplet. Alors, c'était pas forcément évident, on va prendre tout ça un tout petit peu plus lentement, notamment à partir de loin, très loin. AB, loin, très loin, EB, de ton, et là on met bien l'index sur la première case, ça va être notre encre pour ensuite pivoter un petit peu la main pour le G7, de ton lit douillet, et ensuite CM, moi j'aime bien mettre l'index tout le long des troisièmes cases ici, à part la corde de sol évidemment, et là tout est en italique sur la ligne suivante. Si vous avez regardé plusieurs de mes tutos, vous savez quand je mets en italique, ça veut dire que ça va durer moins longtemps. Là en l'occurrence on a 2 temps, ou 2 mouvements vers le bas, par accord, et donc italique ça va être juste 1. Wouh, ça va être super chaud, c'est pour ça qu'il faut le prendre tout doux. Et si vous avez le document qui va avec cette chanson et que vous allez chercher la collection d'entier, c'est encore mieux, pour moi aussi, parce que c'est ce qui rend ces tutoriels possibles, sinon ils n'existeraient pas, donc vous pouvez le faire et faire partie des gens qui... Bon, vous avez compris. Et ensuite on va faire AB, et ensuite on descend l'index d'une case ici pour arriver sur la deuxième case de la corde de sol, et ensuite le majeur va être au même niveau, et ensuite annulaire et petit doigt, ce qui fait qu'on va avoir 2, 3, 2, 3. C'est septième diminué que j'écris juste dim. Donc AB, index sur G2 et on pivote le reste. Rappel et retour à EB. Ouf, ça va en connaître. Toi, ce que G7, ton vieux. Et là, AB7, c'est comme un G7 sans l'index et qu'on monte tout d'une case et qu'on rajoute l'index sur la première case ici. Pote disait. AB7, vous voyez, G7, en fait, on a juste à glisser d'une case vers le bas et lever l'index. AB7, G7, CM. Oui, je suis... ça va, ouf, c'est juste un Fa, un F, et on rajoute l'annulaire sur la case 3. Et ensuite BB7, et ça par contre, il faut bien appuyer avec l'index tout le long des premières cases. Ton ami... Mais si vous êtes trop fan du BB7+, c'est-à-dire de la septième de dominante avec basse de si bémol, avec quinte augmentée, eh bien vous pouvez jouer, remplacer chaque BB par un BB7+, si vous voulez. Comme ça, je suis ton ami. Ça marche aussi. Mais moi j'ai respecté ce que faisait Randy Newman, celui qui joue la chanson au piano justement. D'ailleurs si je fais des erreurs dans la mélodie, pardonnez-le moi parce que j'ai surtout écouté la version en anglais, j'aime bien comment il chante Randy Newman. Si vous avez 2 minutes, vous pouvez écouter sa version, c'est sympa aussi, il y a des versions avec orchestre. Et dans le livre de chansons d'ailleurs, vous les copains, point d'exclamation, il y a les 2 versions, la version en anglais et la version en français, comme ça vous pouvez choisir. Et surtout c'est une mélodie qui a été écrite pour des paroles en anglais, donc évidemment il y a un côté plus naturel en anglais. Mais quand même, on va regarder le pont maintenant, on a fait un couplet, après il y a un autre couplet qui est plus ou moins pareil. On arrive au pont, il y a peut-être, d'ailleurs on chante sur A3, sur un Do, AB, il y a peut-être plus malin que moi ailleurs, EB, plus fort, plus puissant aussi. Si vous voulez. Mais je suis sûr que personne t'aimera comme je le fais, moi et toi. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez chanter ça avec les bonnes paroles et c'est toi et moi. Plus les années passent, plus on est solidaires.
peut-être ça, notre destinée. 3 petits points, ça veut dire, etc. On ne sait pas ce qui va se passer. Et on repart. En tout cas, crois-moi, c'est 7. Je suis toujours là, car je suis ton ami. Waouh! Et voilà une chanson qui se termine bien, sur un ukulélé qui sonne très bien aussi. Un petit mot sur la manière dont j'utilise la technique qu'on a vue dans la vidéo précédente. Des fois, je vais jouer les accords avec cette technique. Et aussi des fois, je remonte pendant que c'est étouffé. Vous voyez, comme ça. Mais par exemple, je vais pas trop le faire sur le EB, je sais pas pourquoi, mais je vais plus le faire sur le BB+, 7, enfin le BB7+. Et là, je vais rester appuyé pour le EB7 parce qu'à chaque fois qu'il y a un 7, j'ai l'impression que c'est un accord, enfin j'ai pas l'impression, je ressens que c'est un accord qui emmène. Et du coup, généralement, quand c'est un accord qui emmène, je vais rester avec la main gauche appuyée sur le bois de la touche, appuyée sur le manche, pour mettre en évidence cette sorte de vague qui nous emmène et qui c'est moi. J'étouffe et là, je reste appuyé. Je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, et là sur le G7, on va drouiller. Et même si c'est difficile, même si ça fait beaucoup d'éléments pour une seule chanson, c'est sympa de commencer à parler de ce genre de choses. C'était un petit peu longué, et merci tellement si vous êtes resté avec moi toute la vidéo, ça me fait très plaisir. Vous êtes l'ami de la chaîne, et je suis votre ami. Et si vous voulez soutenir la chaîne qui rend tous ces cours possibles, tout votre apprentissage du ukulélé sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire sur patreon.com/comme ça, Ben au ukulélé. Voilà. Et je vous souhaite une formidable, très belle journée. Ciao!